Sur ces images, des combattants kurdes tentent de récupérer des munitions cachées dans un tunnel. Mais la force du tir de drone turc est sans appel. L'armée de Recep Tayyip Erdogan ne ménage pas sa puissance militaire. Depuis une semaine, à bord de ses tanks, ou ici de ses F-16, elle pilonne en continu les positions tenues par les Kurdes en Syrie. Avec un objectif, les déloger de cette bande d'environ 30 km sur 350 au nord du pays, pour créer ce qu'ils appellent une zone de sécurité et y installer une partie des 3 600 000 réfugiés syriens qui vivent aujourd'hui en Turquie. Tout commence lorsque Donald Trump décide de mettre un terme à l'engagement américain dans la région. Depuis, dans les bases situées à la frontière, plus aucun bruit. Des baraquements totalement vides et un campement désert. Presque tous les soldats sont partis. Nous sommes en Syrie depuis de nombreuses années. La Syrie était censée être un coup à court terme. Nous étions censés y entrer et ressortir. En quelques heures à peine, la stabilité précaire de la zone s'effrite et la Turquie en profite pour prendre le dessus. L'armée a le champ libre pour intervenir. Les forces armées turques et l'armée nationale syrienne ont débuté l'opération Source de paix dans le nord de la Syrie. Notre mission est d'empêcher la création d'un corridor terroriste à travers notre frontière sud et de rétablir la paix dans la région. Recep Tayyip Erdogan donne alors l'ordre de viser les positions tenues par les Kurdes du YPG et du PKK, deux organisations qui souhaitent créer un État dans la région et qu'il qualifie de terroristes. Hier, pour la première fois en 6 jours, les canons se sont tus dans cette ville du nord de la Syrie. Les soldats turcs décrochent le drapeau kurde qui flottait ici depuis des années. Ankara a annoncé s'être emparée de Tal Abyad, une localité stratégique. L'armée dit aussi avoir conquis une quarantaine de villages, mais la ville de Ras Al Ain résiste. C'est ici que les combats sont les plus violents. Face à la 9e armée la plus puissante du monde, le Kurdistan syrien peine à résister. Une population de seulement 2,5 millions de personnes. Mais c'était sans compter sur une aide inattendue, celle de son ennemi d'hier, la Syrie, dont l'armée se rapproche de la frontière. En boucle, les télévisions syriennes diffusent ces images de l'arrivée de ces troupes. On aperçoit des soldats confiants, prêts à combattre l'armée turque. Ils savent qu'ils ont le soutien d'une autre armée de taille, la Russie. Piégés au milieu des bombardements, plus de 130 000 personnes ont déjà quitté la région selon l'ONU. Dites-moi où je dois aller avec mes enfants pour échapper au bombardement. J'ai une petite fille, je peux à peine trouver de l'eau à mélanger avec le lait. Où est-ce que je peux aller maintenant? Nous partons car nous ne sommes plus en sécurité, mais où pouvons-nous bien aller? Ces enfants devraient-ils mourir? Nous ne sommes pas inquiets pour nous-mêmes, nous nous préoccupons des enfants, de leur avenir. Il n'y a plus d'école et nous ignorons pendant combien de temps ce sera le cas. Dans les camps de déplacés aussi, c'est la panique. Sur ces images, des familles de djihadistes tentent de prendre la fuite. 800 personnes auraient réussi à déjouer l'attention de leurs gardes. Selon les forces kurdes, le chaos a même permis à 5 combattants de Daesh de s'échapper d'une prison de l'est du pays. Cette offensive prend le risque d'aider Daesh à réémerger dans la région. Face à cette situation, nous resterons très coordonnés, comme nous l'avons été pour signifier aux Turcs la fin de toutes nos ventes d'armes, mais également sur les initiatives à prendre dans les prochaines heures et les prochains jours. Le président américain, lui, accuse les Kurdes de libérer volontairement des djihadistes pour forcer la main de Washington. Mais Donald Trump exclut toujours d'intervenir militairement, encore moins contre la Turquie, un pays membre de l'OTAN.